Vanessa Bell est à Bruxelles au Projection Room pour faire sa performance TP 4307. Oui. Toi qui es auteur et animatrice ou créatrice de radio. Oui. Comment es-tu venue justement travailler avec les nouveaux médias et avec Étienne Baillargeon, dont c'est plus le créateur multimédia dans ce duo? Oui, en fait, moi à la base j'ai une formation musicale, donc j'ai étudié 15 ans en musique classique. Et puis mon désir était vraiment de créer un nouveau langage, donc un langage à la base de TP 4307. Et donc l'idée était de prendre ce langage humain-là et à l'aide du coding de le transformer dans une forme de musicalité qui serait en dialogue avec le créateur multimédia qui est Étienne Baillargeon. Bien sûr, comme tout projet, on est parti d'une idée qui a complètement dégénéré et qui est devenue autre chose. Et en fait, en travaillant, on s'est bien amusé avec la synthèse vocale de l'ordinateur, quelque chose de très très simple. Mais on s'est rapidement rendu compte que la synthèse vocale française ne prenait pas du tout en compte l'accent québécois. Et donc, qu'en dictant un poème, un texte, à la machine le transformait en quelque chose de complètement différent. Et à partir de là, on a eu vraiment envie d'explorer ce texte-là qui était à la fois une création et machine et humaine et qui donnait, à force de reprendre le texte transformé, un tout nouveau sens au texte, mais qui pouvait être habité de la même émotion. Donc, c'est ce qui nous a amené à travailler la musicalité du texte de cette manière-là. Et puis après, avec Étienne, on a eu envie de l'enrober aussi. Les images que vous avez pu voir dans la performance, c'est essentiellement des images qui sont historiques. Donc, les machines à parler, on commence avec Léonard Euler en 1761 et ensuite on poursuit le développement jusqu'à Siri, en fait, qu'on connaît bien aujourd'hui. Siri qui peut porter une foule de noms. Mais ouais, donc on a travaillé la synthèse sonore de cette manière-là. Et ce qui m'a intéressé vraiment à la base, si on revient à la question du tout début, c'était franchement de travailler la musicalité d'un texte. Et pour les poètes québécois, du moins, le texte n'est pas forcément travaillé dans sa sonorité comme on peut le voir dans certaines autres déclinaisons de la francophonie, où le texte est beaucoup plus près du slam. Mais chez nous, la poésie et le slam sont deux disciplines fort distinctes. Donc, ça m'a amené en fait à mêler un peu. Alors, si tu n'avais qu'une phrase à nous dire, à retenir de ton texte, de cette performance, ça serait laquelle? Celle qui te vient le plus à l'esprit? Le fax me tyrannise. Merci. Merci à vous. Tout est texte et le paratexte devient un outil de gestion opérationnelle du monde. Il n'y a donc plus, ou presque plus, de hors-texte et, dans tous les cas, pas sur le web. Dans cette situation, est-ce que la distinction entre niveau diégétique et extra-diégétique est encore fondée? Comment l'identifier? Et, pour finir, peut-on encore faire une différence entre la réalité et la fiction? Lorsqu'on lit un texte, on entend notre voix dans notre tête même si l'on ne parle pas, tout cela parce que notre cerveau est capable de ne pas se surcharger d'informations lorsqu'il connaît la teneur exacte des données sensorielles, des charges corollaires ou copies d'efficience. Là-dehors, il n'y a pas d'image, ni unspecting. C'est toujours et seulement en nous-mêmes que nous les fabriquons ou que nous en disposons. Écoute. Commencez. Dans l'autobus, ta gorge peine à délivrer le poids de ma vie. Un trop-plein apparent de fatigue, tu braques ta bouche derrière mon lobe. Comme promesse de m'affranchir du travail, tu braques ta bouche derrière mon lobe. Comme promesse de m'affranchir du travail. Entends. Commencez. Le fax me tyrannise. Des attaques de ligne au tympan, j'ai peur de perdre mon emploi. Un fleuve dans la gorge. Je ne le confonds pas
le laisser mentir, maintenir la dépendance, correspondance, dépendance, ne pas laisser dégénérer, j'ai peur. J'ai peur de perdre mon emploi. Je n'ai pas trouvé de mots à dire sur le lit de mort. Retenir mes limites, j'ai peur de décevoir mon portable. Un fleuve dans la gorge. Apprendre. Commencer. Butoxyénatol, ammoniac, goudron, dichloroassocianurate de sodium déshydraté, NPE, soude caustique. J'apprends à vivre. Laver mes alarmes, satisfaire les normes hygiéniques, cultiver ma santé mentale, certifier ma fatigue, commencer, terminer, reprendre, commencer, terminer, reprendre. Les diplômes que tu m'as demandés, je les dépose dans ta boîte. Un hôtel où brûler la beauté, mes 30 premières années accomplies, en contrôle, maître, docteur. Les gestes de l'éducation ne sont plus nécessaires quand il y a des chaises pour tous. Terminé. Écoute. 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 Commencez. Dans l'autobus, ta gorge peine à délivrer le poids de ma vie. Un trop-plein apparent de fatigue, tu braques ta bouche derrière mon lobe. Je crois que la chose n'est pas impossible. Comme promesse de m'affranchir du travail, tu braques ta bouche derrière mon lobe. Je crois que la chose n'est pas impossible. Comme promesse de m'affranchir du travail. Entends. Commencez. Le fax me tyrannise. Ce serait certes une invention considérable que celle d'une machine capable de reproduire nos paroles avec leurs sons et leurs articulations.